C'est le nouveau couple de la rentrée. Défrayant la chronique People du service public, Ce soir ou jamais et Soir 3 ont célébré leur union le 17 septembre dernier. Nouveau dispositif technique, nouveau studio pour un nouveau plateau 2 en 1, notre caméra s'est invitée dans les coulisses de la cérémonie. Alors, comment s'organise la nouvelle formule Soir 3, Ce soir ou jamais? Décryptage. Lundi 17 septembre, début de soirée, sous-sol de France Télévisions. Pour l'heure, le plateau qui accueillera les futurs époux est encore désert. Profitant du calme, Frédéric Tadei rédige ses vœux de consentement. Jusqu'à présent, je lui parlais dans un écran, alors qu'elle était dans le studio d'à côté. Là, maintenant, je lui parlerai de visu. Ça ne peut qu'améliorer la fluidité qui existait déjà entre nous, par ailleurs. Elle raconte l'actualité par les infos, par le journalisme, et moi, par la culture. Donc, je trouvais ça complémentaire, et on est d'accord depuis le début que ça l'est, que finalement, on parle parfois des mêmes choses, rarement le même jour, mais parfois des mêmes choses, mais pas du tout sous le même angle. Donc c'est bien, et les gens qui regardent aiment beaucoup cette continuité. Et c'est effectivement pour donner plus de fluidité à sa tranche de deuxième partie de soirée que France 3 a décidé de marier la culture avec l'info. Le point de vue de départ était de clarifier le rendez-vous de seconde partie de soirée de France 3 en l'ancrant à la fois dans l'actualité, dans la culture, dans un lieu commun, et donc 2 programmes complémentaires. Est-ce qu'il n'y a pas d'un côté la culture, de l'autre côté l'information? C'est la même maison, c'est France 3. Et encore une fois, qu'est-ce qui peut dire qu'aujourd'hui la culture n'est pas de l'info et que l'info n'est pas de la culture? 22h15, le public commence à affluer sur le plateau fin prêt. Dans la régie de Ce soir ou jamais, on s'assure que tout est en ordre. 2 équipes pour 2 programmes qui s'inscrivent dans une même émission, ça peut vite tourner au casse-tête. C'est un certain nombre de tuyaux qui vont d'ici à la régie du Soir 3. Voilà. Alors c'est encore plus compliqué que ça dans la mesure où il y a des retours d'écran sur le plateau, dont certains sont pilotés par nous pour Ce soir ou jamais et pour l'émission Ce soir ou jamais, d'autres qui sont pilotés par le Soir 3 et la régie du Soir 3 pour le Soir 3, plus d'autres encore qui sont pilotés et par eux et par nous, et qu'il faut basculer aussi au moment où en fait le faisceau bascule entre notre régie et leur régie à eux. C'est clair? Oui, ça c'est clair. Ouais, faut voir. Mais le plus compliqué dans cette nouvelle union, ne serait-ce pas plutôt de présenter le journal au milieu du public? Je pense que présenter le journal en public, ça porte davantage, parce que c'est vrai que la toute petite frustration qu'on a quand on présente un journal, c'est qu'on ne sait pas réellement à qui on s'adresse. On est seul derrière ces caméras, on est avec les techniciens, mais voilà. Et là, on a le sentiment quand même d'être plus proche des téléspectateurs quand c'est en public. 2 univers qui se fondent si bien l'un dans l'autre, ça laisse rêveur. Alors pourquoi ne pas intervertir les 2 présentateurs? Est-ce qu'on pourrait faire Vie ma vie de Frédéric Tadei? Je pourrais le faire un soir, ça m'amuserait comme ça pour savoir ce que c'est que de présenter le journal. Je pense pas que lui souhaite présenter le journal, qui est un exercice quand même relativement imposé. Non, moi ça me... moi je suis un journaliste au départ, mais je suis un éditorialiste, moi. Et moi je sais pas si je serais capable de faire ce qu'il fait. Non, pour le moment, je pense que je me suis pas projetée là-dedans. Voilà. Je pense que le duo va bien marcher comme ça. Et pour que cette union ait tout d'un conte de fées, gageons qu'ils se marièrent et eurent beaucoup de téléspectateurs. Ah merci. Ça y est.